Bienvenue dans cette nouvelle session webinaire qui aura pour but de vous présenter les nouveautés au niveau du tiers payant liées à la version de l'IO. Ces nouveautés concernent principalement la gestion des avoirs et les activités, les journaux d'activité du tiers payant. Donc première étape, on va aborder la gestion des avoirs sur l'IO. Donc pour accéder à cette fonctionnalité, il faut aller dans tiers payant, suivi de tiers payant BOTP. Là, vous accédez donc au menu de BOTP et vous avez donc le menu numéro 11 qui concerne la liste des avoirs. Donc quand je clique sur le bouton liste des avoirs, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'affiche avec l'ensemble des dossiers qui ont été régularisés et qui ont été au préalable réglés. Donc autrement dit, là vous avez la liste sous les yeux de toutes les factures qui concernent une régularisation alors que l'annulation a préalablement été réglée par la sécurité sociale. Donc dans ce cas-là, évidemment, il n'est pas nécessaire de retourner ces nouvelles factures, de ne pas donc les transmettre à la sécurité sociale, mais vous allez devoir rapprocher donc le règlement qui a été fait sur la facture initiale qui depuis a été annulée et régularisée par les factures qui apparaissent dans cette liste. Donc pour imputer le règlement à la nouvelle facture, il suffit donc de cliquer donc sur la ligne, sur le petit icône. Donc là ici vous avez un petit icône jaune. Vous double-cliquez sur la ligne et vous allez voir apparaître en détail le contenu de cette facture, la part qui reste à régler, et vous avez en bas un bouton régulariser avoir qui va vous permettre donc d'imputer le règlement sur cette nouvelle facture. Donc je clique sur régulariser l'avoir et là ensuite vous avez donc une fenêtre qui vous confirme que le rapprochement a été effectué avec succès. Donc vous faites juste OK. Donc la liste des avoirs se présente de la façon suivante. Vous avez ici la première colonne qui correspond au numéro de facture, la deuxième colonne à la date de facture, la troisième colonne au numéro de bordereau. Vous avez donc soit un numéro qui correspond donc au numéro de bordereau émis, ou soit 0 si la facture n'a pas de bordereau. Et ensuite vous avez donc le nom du bénéficiaire, le nom de l'assuré, l'organisme payeur, le total à charge de la facture, la part à régler correspondant à l'organisme, et la part perçue et la part soldée. Donc là, je vois que mes dernières factures, par exemple, la dernière facture concerne l'organisme payeur CPAM Cotopal. Je vois qu'il y a un total de factures de 286, une part à charge pour la sécurité sociale de 6,10 € et un solde de 6,10 €. Donc si je veux rapprocher donc cette facture, le règlement de la facture initiale qui depuis a été annulée. Donc là en fait il s'agit de la facture 280,21. Si je veux voir à quoi ça correspond, je peux aller donc sur l'IO, sur la recherche donc du dossier du client, en tapant donc le numéro de facture que l'on vient de voir. Donc, je vais prendre ici la facture donc 281,21. Donc je tape ici 281,21. J'ai en détail donc la nouvelle facture qui apparaît. Donc là, il n'y a pas de bordereau d'émis. Si je retourne sur le dossier, je vois que donc, nous avons ici notre nouvelle facture en date du 4 février. Si je clique ici sur le moins pour rechercher le dossier précédent, je vois que la facture est annulée et que ça concerne cet avoir, ce numéro d'avoir au niveau du numéro de facture. Je peux accéder ensuite en détail aux règlements qui ont été effectués sur cette facture. Donc je vais passer par divers. Je vais ensuite aller sur détail facture. Et là, concernant cette facture annulée, je vois que dans la liste de règlements, j'ai bien eu un virement de 48,41. Ce virement, qui correspond au tiers payant, je vais pouvoir l'imputer au nouveau dossier. Donc je vais quitter cette fenêtre. Je vais revenir sur la partie BOTP. Je vais revenir donc sur le bouton liste des avoirs. Donc c'est ma facture 280,21. Je peux la lister aussi en passant sur un autre module.
Voilà, autre façon de procéder, si je veux voir à quoi correspond la facture qui a été régularisée, je peux aller donc sur la partie suivi BOTP, sur suivi des dossiers, et là je vais rappeler donc le numéro de facture que l'on a vu sur le dossier du client qui lui correspond à la facture initiale, celle qui a été annulée. Donc 280,76. J'appuie sur la touche entrée ou rechercher. Et là je peux voir en détail quelles sont les parts qui ont été réglées sur ce dossier. Voilà, donc quelles sont les parts qui ont été réglées sur ce dossier. Donc là on voit bien qu'il y a une part héros de 6,10 qui a été réglée sur ce dossier. Dossier qui a été au préalable annulé entre temps et qui a été régularisé par la facture 281,21. Donc cette facture 281,21, on la retrouve ici, c'est celle-ci, 281, c'est la dernière ligne. Donc si je veux utiliser le règlement qui est actuellement sur la facture annulée, eh ben je double-clique là sur l'icône et je vois en détail donc à nouveau les parts. J'ai bien 6,10 en part tiers payant à nouveau, et là je clique sur le bouton régulariser à voir pour imputer le règlement. L'encaissement de la facture initiale est reporté sur cette nouvelle facture, ce qui fait que lorsque vous allez télétransmettre vos feuilles de soins électroniques, cette facture-là n'apparaîtra pas à l'envoi au niveau des télétransmissions, puisqu'elle est déjà réglée. Donc pareil, je procède de la même façon sur un autre dossier, voilà, et je clique sur le bouton régulariser à voir. Donc ça c'est la grande nouveauté sur l'IO, c'est de vous permettre de ne pas télétransmettre les factures qui sont donc régularisées suite à une annulation d'une facture précédente. Comme ça vous pouvez filtrer les factures qui sont nécessaires et vous éviter de faire des doubles envois ou des triples envois. Ce module concerne la gestion des avoirs, et ensuite la nouveauté donc de l'IO, de cette nouvelle version, concerne principalement les journaux qui nous ont été demandés. Donc savoir où vous en êtes par rapport à vos encours au niveau du tiers payant. Donc là nous avons développé le module qui s'appelle journaux, et à l'intérieur de ce module vous trouvez donc le journal des encaissements, le journal des activités tiers payants et la balance âgée. Donc on va commencer par le premier, le journal des encaissements. Le journal des encaissements va vous permettre d'éditer tous les encaissements que vous avez réalisés, que vous avez pointés sur une période donnée. Donc ce sont aussi bien des encaissements que vous avez obtenus à partir de retours Noémie, ou bien des encaissements que vous avez pointés manuellement, notamment pour les tiers payants mutuels. Donc là vous sélectionnez votre intervalle de date. Donc par exemple je vais prendre du 1er janvier, donc je clique sur la petite icône, je sélectionne ma date, voilà, du 1er janvier jusqu'au 31 janvier, donc je clique ensuite sur la petite flèche pour passer d'un mois à un autre, et je sélectionne donc la date en cliquant sur la date au niveau du calendrier. Mode de paiement, vous pouvez sélectionner donc le mode de paiement proposé, donc le plus souvent c'est virement, qui est proposé par défaut dans vos pointages. Donc je sélectionne le mode de règlement et je clique ensuite sur le bouton imprimer pour imprimer donc la liste des encaissements qui ont été effectués. Je peux choisir ensuite, j'ai le choix donc de visualiser directement à l'écran les règlements que vous avez effectués, ou bien je clique sur printer si je veux les imprimer directement. Donc là je vais sélectionner donc preview pour l'imprimer à l'écran, je clique sur le bouton OK. Et là je vois apparaître donc la liste des encaissements tiers payants sur la période qui m'intéresse. Donc là j'ai 4 pages, donc c'est un petit module, vous cliquez sur la flèche pour passer d'une page à l'autre, voilà, et à la fin vous avez un total qui reprend donc la totalité des règlements qui ont été effectués. Chaque page, vous avez donc le total par organisme qui est proposé, donc le total facturé et le total lettré. Il doit y avoir une correspondance entre ce qui a été facturé et ce qui a été lettré. Donc vous avez ensuite un total. Donc on peut imprimer ce document ou bien simplement le visualiser à l'écran. La deuxième nouveauté concernant donc les journaux, c'est le journal d'activité du tiers payant qui vous est proposé. Donc là je clique pareil sur mon intervalle de date et là je peux voir donc tous les encours sur une période donnée. Donc pareil, je prends du janvier à janvier, 31 janvier. Je clique sur le bouton imprimer. Donc là j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît. Donc là par contre j'ai la possibilité de faire un petit export sur Excel, bien sûr à condition d'avoir Excel d'installer sur votre poste. Si vous n'avez pas Excel, vous cliquez simplement sur printer ou sur preview pour visualiser à l'écran
votre encours au niveau du tiers payant. Donc là, je vais faire Preview. Je clique sur le bouton OK. Et là, je vois la liste de tous les organismes et détaillée donc par facture de tous les encours que vous avez. Donc là, par exemple, je vois sur la première ligne, je vois une totale à part 47 €, je vois perçu 0 et solde donc de 47. D'accord? Donc c'est toute votre activité tiers payant, qu'elle soit réglée ou non réglée. C'est tous les encours que vous avez. Donc vous avez en bas de page un chiffre d'affaires total, donc 441,87, perçu 199 et un solde de 260,49 qui vous reste encore à solder. Voilà, donc là j'ai 13 pages. Je vais aller directement sur la page finale où là j'ai le total donc de l'ensemble de votre activité en fonction de chaque organisme, soit un total de CA de 37 071, total perçu 903 et reste à charge de 36 168. Voilà donc sur le mois de janvier. Pareil, donc impression ou bien la petite porte pour quitter la fenêtre de prévisualisation. Je clique ensuite ici pour quitter et je clique sur la croix rouge pour quitter à nouveau. Donc le troisième journal concerne la balance AG. La balance AG permet de visualiser toutes les créances que vous avez concernant les différents organismes tiers payants. Donc la même chose, vous allez devoir sélectionner l'intervalle de date. Donc je vais laisser du 5 janvier jusqu'au 4 février. Ensuite, vous avez ici un seuil de recherche qui vous est proposé à 0,01, c'est-à-dire qu'on va faire apparaître toutes les factures non soldées ou les factures partiellement soldées, mais pour lesquelles il y a toujours un reste à charge. Je vais prendre le global, c'est-à-dire un global par organisme, pour visualiser plus facilement l'ensemble des encours. Donc je clique ensuite sur le bouton Imprimer. En cliquant sur le bouton Imprimer, j'ai la possibilité donc d'imprimer ou bien de visualiser en preview, ce qui m'est proposé par défaut, à l'écran, ou bien même d'exporter sous Excel le contenu des créances au niveau du tiers payant. Donc là, pour cette petite formation, je vais vous montrer à l'écran à quoi correspond la gestion des créances en laissant preview. Je clique ensuite sur le bouton OK. Et là, je vois à l'écran donc tous les organismes sur lesquels vous avez donc une dette. Donc là, par exemple, je prends le premier, la CPM. Je vois qu'il y a une totale part de 1820,45, somme déjà réglée 800 € et solde en cours 1020,42 €. D'accord? Ensuite, vous avez donc la liste de tous les autres organismes sur lesquels pour lesquels il y a encore des créances. Donc vous avez en bas de page le total final qui a été perçu et le solde, le reste à charge encore qui reste à régler. Et sur la première colonne, vous avez l'ensemble des parts du tiers payant global. Donc je clique sur la petite porte pour fermer cette fenêtre et simplement pour vous préciser que cette balance AG doit correspondre également à la dette que vous avez au niveau du suivi de la gestion des créances. Donc là, logiquement, si vous avez l'habitude de passer par là, vous avez encore la possibilité de contrôler qu'il y a bien une correspondance entre la dette que vous avez de façon globale, c'est-à-dire tous les dossiers qui apparaissent en encours pour les organismes, toutes les factures sont affichées, que les bordereaux aient été créés ou non. Donc là, je reviens sur ici la gestion des créances. Pareil, je prends le même intervalle de date que celui qui a été sélectionné au cours de la balance AG. Je clique sur le bouton Rechercher. Et là, je vois apparaître de la même façon la liste des organismes avec donc les encours. Donc là, on retrouve le montant qu'on avait vu précédemment. Donc total réclamé 1800,20,45 €, perçu donc 800,03 € et le solde étant de 1020,42 €. Donc c'est une correspondance, un moyen de contrôle par rapport à ce que vous avez sur la fenêtre précédente de la balance AG. Il doit y avoir une correspondance entre les deux. Donc voilà pour les principales nouveautés concernant la suivi du tiers payant, avec comme point très important ici la gestion des avoirs, une amélioration notable qui nous a été demandée par beaucoup de nos clients. Merci d'avoir suivi cette nouvelle session webinaire BOTP. Je vous retrouve tout de suite après cette vidéo pour des questions par chat.